Ça sent bon la campagne. Bienvenue dans cette semaine d'info été consacrée aux formes de vie alternatives. Aujourd'hui, on se retrouve à Kalnar sur la magnifique ferme du Hubeli qui appartient à la famille Marty depuis plus de 250 ans. Mais la particularité de cette exploitation bio est sa gestion végane. Nous rencontrerons Urs Marty qui est paysan ici et qui a repris l'exploitation il y a 2 ans. Mais avant ça, l'actualité du jour. On est toujours à Kalnar sur la ferme bio du Hubeli, entouré de vaches dont Vanda. On est avec Urs Marty qui s'occupe de tous ces animaux. Chacune de ces vaches, elle a une histoire bien particulière. Qu'est-ce qui s'est passé avec Vanda ? C'était une jeune vache à lait d'une exploitation laitière en périphérie de Zurich. À un jeune âge, elle a arrêté de prendre du poids, elle n'est plus tombée enceinte et à partir de là, une vache à lait n'est plus rentable. Normalement, à ce moment-là, elle aurait dû être abattue ou revendue pour être engraissée. Une jeune femme qui était toujours à la ferme et qui connaissait Vanda depuis sa naissance l'a rachetée au fermier. Ensemble avec les vieux fermiers, elle l'a apportée ici. J'ai trouvé très beau que les fermiers viennent aussi avec. Ils aimaient beaucoup Vanda. Donc Vanda, c'est une des vaches, une des 37 bêtes que vous avez accueillies ici. Et vous avez finalement créé une arche des animaux. C'est quoi, un home pour animaux âgés ? Oui, exactement. Nous avons un refuge animalier, un sanctuaire pour animaux, sanctuary en anglais. C'est simplement un endroit où les animaux peuvent vivre sans être exploités. Ils peuvent simplement vieillir, se nourrir, être heureux. Donc ça, il s'agit vraiment aussi d'un des principes finalement de votre ferme qui, je rappelle, elle est bio et vegan. Donc comment ça fonctionne une ferme bio et vegan ? Quelle est la différence entre une ferme traditionnelle et puis votre ferme ? La plus grosse différence est que nous n'utilisons les vaches plus que pour le purin et le fumier pour nos cultures, ce qui nous est très important. Pour la peine, nous n'achetons plus d'engrais, même s'il est bio, car il est généralement issu de restes d'abattage, ce que nous ne voulons pas non plus. C'est sûrement la plus grande différence. Sinon, dans nos cultures, nous avons la volonté de produire de la nourriture pour les humains et non pas de la nourriture pour animaux comme du fourrage. C'est sûrement encore une grande différence entre notre ferme et une exploitation classique. Et finalement, comment ça se passe la cohabitation avec les autres exploitations autour de vous ? Est-ce que c'est vu d'un bon œil ou est-ce que ça vous arrive d'avoir des remarques négatives par rapport à votre exploitation ? Je pense que chaque agriculteur essaye de faire de son mieux. J'ai pris un peu de recul par rapport à la ferme et l'endroit où je suis né et j'ai eu un point de vue différent. Je regarde les choses différemment. Je ne critique pas les autres, car chaque fermier essaye simplement de joindre les deux bouts, et ce qui est déjà assez compliqué comme ça. Ma femme et moi faisons simplement ce qui nous semble juste et ce qui nous correspond, ce qui nous semble plus moral. C'est pour ça que nous avons choisi un chemin différent et qu'on s'est positionné ainsi. Vous avez repris la ferme familiale, ça fait presque 3 ans. Et vous le dites, c'est un métier difficile, agriculteur. Quelles sont vos motivations à avoir repris l'exploitation ? On a certaines libertés, on est son propre chef, on peut essayer des choses. On a beaucoup de possibilités, mais aussi bien sûr aussi de bureaucratie. On est souvent assis au bureau, cela prend aussi du temps. Mais parallèlement, on a certaines libertés, dont une liberté de conception que j'apprécie beaucoup. Et finalement aussi, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir faire le changement d'une exploitation qui était avant traditionnelle, donc avec l'exploitation animale aussi, à passer à une ferme bio et surtout végane qui fait la particularité du Hubeli ?
Ja, wir einfach immer eine schöne Landwirtschaft betreiben. On a toujours voulu exploiter un beau domaine agricole, un domaine qui est vivant. C'est pourquoi on a voulu gagner notre vie avec des animaux vivants et non avec la mort. Ma femme et moi sommes déjà véganes depuis longtemps. C'est une des raisons qui nous a poussés à prendre cette direction, mais ce n'est pas la seule. Avant tout, on voulait une mise en culture qui fait sens, une mise en culture pertinente sur notre terrain et produire un maximum de calories avec une nourriture directement pour l'humain, sans compter l'herbe que mangent nos vaches. Natur anbauen auf unseren Feldern und möglichst viel Kalorien produzieren, dann bauen wir ausschließlich direkte menschliche Kalorien an, also direkte menschliche Nahrung, mal abgesehen vom Gras, das unsere Kühe fressen. Et quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Vous parlez de finances. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer? Ja, also erstaunlicherweise ist bis jetzt eigentlich alles relativ gut gelungen. Étonnamment, jusqu'à maintenant, tout se passe assez bien. On ne s'est pas trop avancé. On a pris le temps, on a fait des compromis ensemble avec les anciens. C'était un long processus, on n'a pas arrêté avec cette utilisation du jour au lendemain, ça a pris 2 ans. On a aussi pris du temps car nous savions que si nous arrêtions la production de lait du jour au lendemain, l'argent risquait de manquer. Je pense qu'il était très important que ce soit un processus et non pas un changement drastique. Il est aussi très important pour moi que mes parents et ma femme m'aient soutenu et suivi. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Wichtig war, dass es ein Prozess war und nicht von heute auf morgen. Und ganz wichtig auch, dass meine Eltern mich unterstützt und meine Frau und da dahinter sind gestanden. Das ist sicher, ohne sie wäre es nicht gegangen. On va quitter les champs pour se rendre tout à l'heure juste devant la ferme et voir un peu plus en profondeur, ce qui fait que la vie d'Ours Marty, elle est vraiment différente. À tout de suite. Tout à l'heure, on a marché le long d'un champ, dans un champ de maïs même. C'est un maïs un peu particulier. Est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble? Là, ça n'avait pas encore poussé. Vous auriez de quoi nous montrer le maïs une fois qu'il a poussé? Ja, das kann ich machen. Oui, bien sûr. Oui, volontiers. Das wäre jetzt der Mais. Voilà le maïs. Cette sorte s'appelle Earth Tones, donc couleur de la terre. On voit bien pourquoi. C'est une de mes sortes préférées. Avec, on fait de la semoule de maïs. Je l'aime beaucoup parce que quand on regarde bien, on voit que chaque grain a une couleur légèrement différente. C'est très beau. Und ja, ist einfach mega schön. So. Donc c'est vraiment magnifique, on dirait des perles. Et puis donc on peut en faire de la polenta. Ja, genau. Oui, exactement, on peut en faire de la polenta, plus ou moins fine. On peut même le manger en entier quand il est encore assez jeune. Und man kann ihn sogar als Zuckermais kann man noch essen, wenn er noch milchig ist. Vous êtes un peu finalement spécialisé, ou vous êtes vraiment spécialisé dans des produits particuliers. Qu'est-ce que vous faites pousser d'autres ici? Wir haben zum Beispiel auch noch Linsen. On fait pousser des lentilles, par exemple, qui sont pleines de protéines. Elles ont été un peu oubliées ces 50 dernières années. Avec la farine de maïs, je fais de la pâte et avec notre avoine bio, on fait une boisson à base d'avoine. Und aus unserem Biohafer machen wir auch noch Haferdrink. Comment vous est venue l'idée de débuter avec le lait d'avoine? Ja, wir haben ja schon länger Speishafer angebaut. On avait commencé avec, mais nous ne gagnions pas beaucoup d'argent. On a fait des flocons d'avoine avec, puis est arrivée l'idée de faire du lait d'avoine avec notre surplus. Von unserem Hafer erhöhen, indem wir Hafermilch machen, was wir schlussendlich dann auch gemacht haben. Et il y a une forte demande pour le lait végétal. Est-ce que le véganisme, enfin on en entend beaucoup parler dans les médias, mais finalement votre lait, il y a une forte demande? Ja, also grosse Nachfrage, das ist jetzt stetig, ist das ein bisschen gewachsen. Und La demande grandit un peu de jour en jour. Après, il n'y a que les véganes qui boivent du lait d'avoine. Mais maintenant, on dessert une assez grande région, entre Soleure et Bienne, jusqu'à Berne, Thun et Spitz. Ce sont surtout les magasins bio, sans emballage, qui sont intéressés par notre lait d'avoine. Car ce sont des bouteilles en verre qu'on reprend, qu'on lave et qu'on réutilise. C'est une valeur ajoutée au produit lui-même.
Nous sommes contents de la façon dont les choses se sont lancées, mais ça ne veut pas dire qu'on a la volonté d'en faire notre produit phare ou notre production première, car nous avons dû investir beaucoup d'argent. Mais nous sommes contents, très contents avec ce lancement. Aber wir sind zufrieden, wir sind sehr zufrieden damit, wie es ist gestartet. Ja. Donc vous produisez votre lait d'avoine ici même et je propose qu'on aille voir d'un peu plus près comment ça fonctionne. Das ist der Rohstoff unserer Hafermehl. C'est ça la matière première pour notre lait d'avoine. Ce sont des graines d'avoine qui ont d'abord été nettoyées, puis séchées et encore bouillies, car sinon l'avoine colle beaucoup. Et voilà, avec ça nous faisons notre lait d'avoine. La particularité de votre lait, c'est qu'il est pasteurisé et pas justement ultra chauffé par rapport à d'autres laits. Ja, genau, richtig, das ist ganz wichtig. Also wir Oui, machen- exactement, c'est très important pour nous. Nous faisons du lait d'avoine frais, c'est-à-dire qu'on ne le chauffe pas à 160 degrés ou plus, comme on le fait avec le lait UHT, le lait à ultra haute température, qui est le lait qu'on retrouve en grande surface. Nous le chauffons beaucoup moins fort, ce qui fait qu'il ne se garde pas aussi longtemps, mais qu'on y retrouve beaucoup plus de nutriments, c'est plus sain. noch drin. Oder wir können auch sagen, es ist einfach gesünder. En passant tout à l'heure, j'ai vu les installations des panneaux solaires sur le toit et donc vous produisez votre propre électricité. Ça suffit à couvrir tous vos besoins? Ja, genau. Also wir brauchen sonst eigentlich nicht so viel Elektrizität. Exactement, nous n'avons pas besoin d'énormément d'électricité. Ça suffit pour la production de lait d'avoine car on produit durant la journée. Si le ciel est un peu couvert, ça nous suffit quand même, donc on produit effectivement avec notre propre énergie solaire. Strom, ja. Ça vous manque pas des produits, voilà, la raclette, l'omelette, le chocolat au lait? Nein, gar nicht. Non, pas du tout, il n'y a rien qui me manque. On peut presque tout remplacer, ce n'est pas un problème. Das ist kein Problem. Et de manière plus générale, donc en dehors de l'alimentation, le mode de vie vegan, ça touche beaucoup de thématiques. Est-ce que vous vous sentez parfois décalé par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas un mode de vie végétalien intégral? Nein, also ich mache schlussendlich, was für mich stimmt. Nous faisons ce qui nous correspond et nous n'avons pas la volonté d'être un exemple pour d'autres. Chacun doit décider pour soi-même. Mais nous avons quand même la volonté d'avoir un impact positif sur la nature et le développement durable, mais nous le faisons pour nous. Impact auf die Natur haben und möglichst nachhaltig leben. Das schon, aber für uns. Merci beaucoup Urs Marty, vous êtes donc paysan agriculteur ici dans cette exploitation, le Hübeli, bio et vegan. C'en est tout pour l'émission d'info aujourd'hui. Demain, on continue dans notre semaine consacrée au mode de vie alternatif et on se rend à Bienne, dans une maison où 3 familles partagent plus que le même bâtiment. Elles partagent aussi leur jardin, la garde de leurs enfants, leurs poules et elles cuisinent parfois ensemble. Merci de nous avoir suivis.